Hello, hello, je crois que nous sommes en direct. Voilà pour notre Facebook Live hebdomadaire. Donc, si vous êtes là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu il y a 2 jours. En allant me baigner très tôt le matin. Alors je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat, à me dire comment allez-vous, comment ça se passe pour vous en ce moment. Et pour les personnes qui étaient au bootcamp, eh bien voilà qu'est-ce qui se déploie depuis ce bootcamp. Aujourd'hui, on va parler d'ailleurs d'apprentissage. Et vous allez voir, j'ai quelques pépites à vous partager. Bonjour Anne-Céline, bonjour Delphine, bonjour Cécilia, bonjour Irina. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver. Bonjour Nicole depuis le Québec. Waouh, il fait vachement tôt chez toi, Nicole. Bon, alors, donc, il y a 2 jours, je suis allée me baigner, donc je vais me baigner très tôt le matin. Et tous les jours, je change un peu d'endroit. Donc, comme vous savez, j'habite dans le parc national de Porquerolles et je suis plus précisément sur la presqu'île de Gien. Donc, je suis entourée d'eau. L'eau est pour moi aujourd'hui un élément juste essentiel, vital. J'ai une connexion totalement organique et à chaque fois, c'est vraiment, voilà, euh, que je serais née sirène dans une de mes vies antérieures, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, à mon retour, je reviens et je vois une petite fille qui devait avoir, allez, 5-6 ans, et puis qui pleurait parce qu'elle ne voulait pas attacher ses lacets, alors qu'elle devait prendre la pente et que son père lui disait d'attacher son lacet. Et donc, elle s'est mise à pleurer et elle dit à son père, non, je veux que ce soit toi. Et ce papa s'est arrêté et il a dit à sa fille la phrase que je vous ai partagée: apprends par toi-même, ma chérie, car cela te servira dans ta vie. Et donc, il a soutenu sa fille, c'est-à-dire que comme elle avait peur, elle était petite, elle avait peur de tomber, il l'a soutenue et il l'a laissée. Ils ont pris le temps d'attacher son lacet. Et je me suis dit, quel superbe papa! Quel magnifique apprentissage il permet à sa fille de faire à l'âge de 5 ans. Et j'espère que beaucoup plus de papas devraient être comme ça avec leurs petites filles ou leurs enfants. Parce que, un, il l'a aidé à s'ancrer. Deux, il lui a permis de faire quelque chose par elle-même. Trois, elle a appris qu'elle devait faire par elle-même. C'est-à-dire qu'elle devait acquérir sa propre expérience. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Coucou Virginie, chaudement dans le Var. Oui, il fait chaud, mais globalement, je pense qu'il fait moins chaud que dans bien d'autres endroits actuellement en France. Après, ça dépend où est-ce que tu es, dans le Var, dans les terres ou au bord de mer. En bord de mer, il fait très bon. Enfin, il fait quand même 30. Donc, moi, ça m'a beaucoup touchée, euh, cet échange entre ce père et sa fille, c'est-à-dire entre ce père et son enfant. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on vit actuellement avec la planète Terre. Elle est en train de nous dire, mais il est grand temps que vous appreniez par vous-même. Il est grand temps que vous passiez de l'étape intellectuelle généralité à quelque chose de beaucoup plus expérientiel, de beaucoup plus vrai et dans lequel vous êtes bien plus connecté à moi et dans lequel vous êtes ancré à ce que je vous propose aujourd'hui. Mais comment le faire? Comment le faire quand on est bombardé tous les jours par des informations de tous bords, de tout genre, où il y a une surenchère, il y a pléthore, j'ai envie de dire, de possibles et d'informations. On ne sait plus à quel sens se vouer.
Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, j'en profite pour dire bonjour à Dominique. Aujourd'hui, quand on est envahi par un pléthore d'informations, eh bien, les gens ne vont plus acheter votre information. Ils vont plus acheter le quoi, c'est-à-dire ils ne vont plus acheter l'objet. Pour celles et ceux qui suivent ma formation, vous avez travaillé sur ces questions, donc vous savez de quoi je parle. Donc, ils ne vont plus acheter le quoi. Ils vont même plus acheter le comment. D'ailleurs, rappelez-vous, le comment, c'est 20% de la stratégie. 80% de la stratégie, c'est votre mindset, c'est justement votre expérience, c'est votre écosystème, c'est la différence que vous allez proposer aux gens à travers votre expertise ou votre produit, votre offre, bref, en tout cas ce que vous vendez au quotidien et qui vous permet de vivre et de faire grandir votre entreprise. Donc, ce qu'ils vont acheter, finalement, c'est vous. C'est ce que vous leur proposez de différent. Mais comment je vais proposer quelque chose de différent dans un monde où aujourd'hui, la connaissance est devenue quelque chose de totalement accessible à tout le monde? Qu'est-ce dont notre planète et notre humanité a besoin aujourd'hui? Clairement, ce n'est plus de connaissances. Nous sommes envahis de connaissances. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Bien, ce qui va faire la différence aujourd'hui, et notamment entre tout ce qui est coaching et autres, eh bien, c'est l'expérience. Et c'est comment vous allez valoriser cette expérience. Nous avons eu une grande parenthèse sur le processus de valorisation pendant le bootcamp, et je pense que ça a déclenché des déclics pour plein de personnes qui pensaient savoir ce qu'était que la valorisation. Maintenant, ils ont vraiment compris comment la valorisation est tout un parcours et tout un circuit. Ça peut être même un voyage initiatique qui vous amène et qui amène les personnes que vous allez accompagner à grandir de manière inimaginable, au-delà même de ce que eux peuvent imaginer et penser. L'expérience passe par ce processus de mise en valeur, de l'apprentissage que vous allez proposer. Donc, comment je mets ça en place clairement et quels sont les points que ça va m'apporter? Alors, du coup, qu'est-ce que les gens vont acheter aujourd'hui? Déjà, vous l'avez compris, ils vont acheter l'expérience. Mais quand j'achète de l'expérience, eh bien, j'achète un résultat, j'achète un véritable changement et la clé passe par l'apprentissage, qui est complètement différent de la connaissance, et je vous donnerai un exemple. Alors, en quoi et pourquoi l'apprentissage change tout? Et ça, c'est vraiment important. Pour vous qui êtes en train de travailler sur préparer votre rentrée ou apporter du changement dans votre entreprise, et pour plus précisément les personnes qui suivent ma formation, puisque là, on va vraiment aborder le cycle des offres. Donc, les Facebook Live à venir vont être très importants. Ce sera de vrais compléments à ce que vous êtes en train de faire. Donc, l'apprentissage et l'expérience. L'apprentissage, c'est ce que je vais apprendre de ma propre vie, c'est-à-dire des challenges, des souffrances, voilà, de toutes les transitions que j'ai dû faire dans ma vie pour élargir mes compétences, pour apprendre de nouvelles choses, etc. C'est aussi l'apprentissage que vous faites à travers les formations, les stages, voilà, tout ce que vous allez investir en vous. Donc l'apprentissage, j'ai envie de dire, c'est transformer votre personne en votre actif le plus important au sein de votre entreprise. Dans une entreprise, vous créez un capital. Mais dans une entreprise, vous pouvez aussi créer des actifs. Quand vous créez une offre au sein de votre entreprise, vous créez un actif. Donc un actif, c'est un produit que vous allez vendre qui a une forte valeur ajoutée et qui va vous rapporter entre 50% à 100% de la valeur que vous allez investir, voire 200% de la valeur que vous allez investir.
vous avez créé un actif. Un actif, c'est même une offre qui va travailler pour vous, même lorsque vous dormez. Mais le premier actif au sein de votre entreprise, c'est vous. Et ce que vous allez investir sur vous. Et donc, à partir de maintenant, je vous invite à commencer à réfléchir en actif. Lorsque j'investis 3 000 € en mois en formation, ce que je viens de faire, avec une personne avec qui je voulais travailler depuis longtemps, avant de faire cet investissement, je fais d'abord ma balance, d'accord, ma balance financière. Si j'investis en créant ce nouvel actif en moi, quel est mon objectif? Quel est le résultat que j'attends? Et c'est la première chose que j'ai partagée avec cette personne. D'ailleurs, ça a beaucoup intéressé. Je lui dis, ok, ça c'est l'actif que je veux créer avec toi. Eh bien, maintenant, je veux que tu m'expliques si je suis cette formation, quels sont les résultats auxquels je m'attends. Est-ce que j'ai un échange régulier? Est-ce qu'il y a une présence? Ou c'est encore la énième formation que je vais acheter, qui va être totalement en ligne, où je ne vois personne, jusqu'à ce que je finisse ma formation. Je donne des exemples. Mais globalement, c'est ça. Acheter un actif pour vous, eh bien, c'est choisir que vous devenez le premier actif de votre entreprise. Et si vous êtes le premier actif de votre entreprise et que vous comprenez ça dans vos petites cellules, eh bien, vous allez trouver une certaine sérénité à avancer tous les jours. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des fluctuations, mais tous les jours, cet actif va travailler pour vous rapprocher de votre résultat. Maintenant, il faut dynamiser cet actif. Il faut en faire une véritable offre. Il faut lui donner une structure. Il faut le propulser, cet actif, pour que, eh bien, il devienne le porte-parole de votre expérience. Alors, quand vous alliez l'apprentissage et l'expérience, quand ces deux-là se mettent à travailler ensemble, vous touchez quoi? Eh bien, vous touchez votre pépite, votre singularité et votre unicité. Et rappelez-vous, l'offre que vous allez créer dans les 3 mois qui viennent doit être votre pépite. Et il n'y en a qu'une. Il y en a une chez Dominique, il y en a une chez Anne-Céline, il y en a une. Et elles sont différentes. Celle de Anne-Céline est différente de Dominique. Chacun a sa singularité et son unicité. Et ça, c'est le socle, c'est l'ancrage de votre offre. Exactement comme lors du bootcamp, on a travaillé l'ancrage personnel. Eh bien, vous allez voir que cet ancrage personnel, vous allez le pratiquer sur l'ancrage de votre offre pour qu'elle soit singulière, unique et que ça soit une vraie pépite pour vous et pour les autres. Et là, vous commencez à rentrer dans le processus de valorisation de ce que vous avez à partager avec vos clients, votre environnement, votre famille, les personnes qui vous entourent. C'est bien ça la clé. Donc, comment ça se passe à partir de cette étape? Où sont vos pépites? Où est-ce que vous allez les chercher? Alors, la première étape dans laquelle je vais chercher mes pépites, c'est d'abord votre vie et sa richesse. C'est-à-dire, c'est vraiment votre expérience de vie. Et souvent, cette expérience de vie, on en a un regard quelquefois très négatif. Parce que voilà, parce qu'à un moment, on n'a pas eu ce papa, c'est-à-dire on n'a pas eu ce soutien qui nous a dit et qui nous a, ok, apprends par toi-même. Mais voilà, je suis là, je t'aide, je t'accompagne, mais tu vas apprendre à le faire par toi-même. Même si tu es tout petit, même si tu ne sais pas encore, même si tu as peur de tomber, etc., eh bien moi, je suis là pour t'accompagner sur le chemin. D'où l'importance, quand on décide de travailler sur ses actifs, de se faire accompagner. Parce que le chemin n'est pas simple. Et parce que pendant ce chemin, on est dans un processus qui est fragile. Et quand on est dans un processus qui est fragile, eh ben, on est beaucoup plus à même d'arrêter, de faire mille et une choses, d'utiliser mille et un outils qui ne servent pas à grand chose d'ailleurs, et donc eh bien, de se perdre sur le chemin.
Et du coup, quand on se perd sur le chemin, ça nous prend beaucoup plus de temps. Là où on devait passer 2 ans, on va passer 5 ans. Certains peuvent même y passer 20 ans, 30 ans. J'ai vu des cas comme ça. Et puis surtout, je vous laisse calculer combien ça va vous coûter toute votre vie. Donc voilà, faites votre balance. J'ai un actif, dans 3 ans, il me rapporte tant. Et si vous n'activez pas vos actifs, 3 ans après, il vous coûte toujours. Parce que vous êtes constamment à la recherche du quoi et du comment. Okay, dans ce processus, on est justement dans j'intègre ma valeur ajoutée. Donc, aller vers de l'apprentissage, des stages, des ateliers, etc. C'est-à-dire, je continue à augmenter ma valeur intrinsèque pour pouvoir transformer cette valeur en mode de vie qui va me permettre de vendre et de propulser mes produits, mes offres et mes projets, c'est-à-dire bien aussi de connecter mes clients qui vont me permettre maintenant de découvrir qui je suis et qui vont avoir envie de travailler avec moi, même si je pars de zéro, parce que ils vont sentir que vous êtes cette actif, que vous êtes une grande valeur ajoutée pour eux, parce que c'est ce que vous avez amené dans votre vie. Et ça, croyez-moi, ça se sent au-delà de toutes les stratégies marketing. Alors bien sûr, si en plus de ça, vous avez une bonne stratégie marketing, on en parlera lors du deuxième et troisième module, je vais vous parler du friendly marketing, celui en tout cas que moi je pratique et auquel je crois, parce que toutes ces nouvelles techniques de marketing, voilà, il y a à boire et à manger là-dedans, et puis il y en a qui, en tout cas personnellement, ne me correspondent pas, parce que je trouve qu'elles ont peu de valeur, qu'elles ont très peu d'éthique, et que surtout aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à des marchands de tapis qui se renchérissent les uns par rapport aux autres. Donc, voilà, j'ai trouvé les bons outils, et je me fais accompagner par les meilleurs, mais surtout par des personnes qui, eux, aujourd'hui, ont de vraies valeurs. Et surtout, j'essaye à revenir à du bon sens, parce que croyez-moi, la nature, elle a, quand on se connecte à elle, le chemin, il est tout tracé. Donc, votre valeur ajoutée. Et c'est à partir, donc, votre richesse, votre apprentissage, votre transformation, c'est-à-dire votre mode de vie, c'est dans ce triptyque qu'est votre valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, vous allez la transformer en expertise, d'accord, votre apprentissage unique. Et c'est cette expertise unique que vous allez pouvoir transformer en une offre et que vous allez pouvoir vendre. C'est ça le cycle. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé un petit PPTX que vous recevrez par mail avec la newsletter qui suivra donc ce Facebook Live. Donc vous aurez donc quel va être l'itinéraire que vous allez suivre pour travailler dans ce sens-là. Donc vous avez maintenant votre offre qui est structurée sur cette base et sur la base de cette expérience. Alors, vous allez me dire, mais franchement Sabrina, c'est quoi la différence entre toute la connaissance que je peux avoir et l'apprentissage? Et je vais vous donner un exemple très concret d'une personne que j'appellerai Pauline, que j'ai eue, qui a fait une formation théorique en agroécologie, qui est coach, qui a fait une formation théorique en bonne gouvernance et qui est venue dans un cycle de travail avec moi. Et donc, je l'ai mise dans la nature, grandeur nature. Et là, c'était super intéressant de voir que elle avait même du mal à marcher, comment dirais-je, en étant ancrée et alignée, je dirais, dans les sentiers de ce qu'on a découvert. Elle avait beaucoup de mal avec la nature, elle avait des peurs effroyables de la nature, etc., etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour vous dire la différence entre la connaissance et l'apprentissage. Donc, la connaissance vous donne une information théorique, donc intellectuelle. Donc, on est dans Hector et dans cerveau gauche.
Qu'est-ce que ça vous permet d'acquérir? Eh bien, ça vous permet d'acquérir des généralités. J'ai envie de dire aujourd'hui, celui qui vend des généralités, eh bien, il vend des banalités. Parce que les généralités, ok, je vais sur Google et moi je fais de la veille. Tous les vendredis, j'ai 2 heures de veille et je regarde pour analyser mon marché et je vois tous ceux qui sont dans les généralités. Ben, clairement, c'est des banalités et on n'a même pas envie de s'attarder sur ce que ces personnes écrivent ou proposent. Quand on est dans les banalités, on est dans la masse. C'est comme le tourisme de masse, c'est-à-dire que certes, ça va impacter 98% de gens, mais le tourisme de masse n'est pas le tourisme qui fait le chiffre d'affaires de l'activité touristique, globalement. Aujourd'hui, ce sont les niches de marché. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec le Covid-19. Tous ceux qui étaient sur des niches très spécifiques de marché, eh bien, ont fait leur saison, même si elle a été beaucoup plus courte. Pourquoi? Parce que dans leurs offres, ils apportent une valeur ajoutée plus importante et donc leur qualité rapport-prix est beaucoup plus importante. Et la clientèle, tant qu'à passer peu de vacances, va avoir envie de passer des vacances de bien meilleure qualité. Et en tout cas, ceux-là vont largement mieux rentabiliser leur séjour que ceux qui vont être sur du tourisme de masse. Et donc, s'ils ne font pas leurs chiffres étant basés sur le nombre, eh bien, s'ils ne font pas leur nombre, eh bien, leur boîte, elle peut couler, même s'ils ont beaucoup, en apparence, travaillé cet été. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner la différence. La différence, elle est juste énorme. Et donc, quand on est sur cet aspect intellectuel, généralité, banalité, masse, eh bien, vous n'avez pas le choix que de tirer vos offres vers le bas et de rentrer dans la concurrence du marché qui va être de plus en plus rude et qui va rentrer dans un principe de je casse les prix. Mais là, est-ce que c'est là-dedans que vous avez envie d'aller? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Maintenant, vous allez commencer à travailler sur vos offres. Vous pouvez faire des offres différentes, différenciées, d'accord, voilà, pour des personnes qui vont pouvoir évoluer tout au long de leur parcours, par exemple. Ils peuvent commencer par une offre médiane et puis ensuite aller vers une offre premium, etc. Mais moi, j'aime beaucoup voir ça avec mes clients parce que ça me prouve une chose, c'est qu'en travaillant avec moi, ils évoluent. En évoluant, eh bien, ils génèrent plus de revenus et donc, du coup, leur vie se transforme et ils sont capables d'investir en eux davantage. Et plus ils explosent la valeur de cet actif qui est eux, eh bien, plus tout le reste suit de manière naturelle. On est encore dans le principe, je crée mon écosystème nourricier et celui-ci, eh bien, travaille pour moi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va aborder, donc, au 7e ou au 6e module de ce 2e cycle de la formation entrepreneuriale vivant et éco-responsable. Ça, c'est l'histoire du moulin pour ceux qui étaient à Saint-Pierre-le-Bas au bootcamp Terre. Voilà, ils ont créé une immobilisation qui leur coûte de l'argent. Créer un actif, c'est tout l'inverse, c'est créer un parcours et un processus qui va vous permettre de vous valoriser, de vous nourrir et d'accompagner les personnes à passer au niveau supérieur, à eux aussi créer à leur tour de la valeur ajoutée dans leur vie. Donc l'expérience, c'est vraiment ce qui vous amène directement la valeur ajoutée. L'expérience, vous l'avez vu, c'est quelque chose où on est dans l'action et elle est immédiate, c'est concret tout de suite, c'est pas, voilà, surtout quand on est sur le terrain. Ça vous amène à la réalisation, vous rentrez, vous passez vous aussi à l'action et donc vous commencez à avoir des résultats, même si c'est des petits résultats, mais vous les voyez déjà au stade où vous êtes dans votre formation ou dans votre parcours de vie ou dans votre entreprise ou dans votre vie tout court. Donc ça vous apporte de l'épanouissement. Et qu'est-ce qui se passe quand l'expérience que je vis m'épanouit? Même si elle ne remplit pas encore tous les domaines, hein,
Mais elle m'épanouit parce que tous les jours, j'ai une solution concrète à une situation que je vis. Et bien, plus je m'épanouis, plus je me déploie, plus je grandis et plus mon ADN magnétique s'élargit. Et c'est comme ça que je rentre dans un processus où je propulse ce que je suis, mon expérience, ma valeur ajoutée. Et croyez-moi, si vous axez votre entreprise là-dessus, eh bien, vous n'aurez pas de concurrence. Parce qu'au-delà d'acheter vos produits, les personnes vont vous acheter vous. Alors, réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Mais d'abord, vous devez vous l'offrir à vous-même. Notre prochain Facebook Live sera autour de l'ADN magnétique, qui est au fait la suite de ce que je vous partage aujourd'hui. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que pour le prochain bootcamp mer, donc ça y est, là j'ai fini de l'organiser, de le structurer. Donc nous aurons une journée en mer, en haute mer, en catamaran, où nous allons vraiment rentrer dans la zone cœur de parc du parc national, donc en espérant qu'on pourra voir des grands mammifères marins, mais en tout cas les dauphins ils sont toujours là, et on en a déjà 3 espèces, donc le dauphin courant, le petit dauphin gris de Méditerranée, le bicéphale, et puis on a aussi quelquefois, mais on ne le voit pas toujours, donc le noir. Et puis on a des cachalots aussi, donc voilà, donc peut-être qu'ils seront là. Mais en tout cas, je vais vous faire travailler sur 3 choses qui sont essentielles et que seule l'eau nous permet de connecter. Mais pas l'eau que l'on boit, l'eau sauvage, d'accord? L'eau des torrents, l'eau des cascades, l'eau des rivières, l'eau de la mer, etc. Donc on va vraiment travailler sur la matrice eau. Et c'est pour ça que finalement ce week-end va démarrer dès le vendredi soir. Donc il faudra arriver dans l'après-midi parce que je vais vous emmener déjà vous baigner la nuit pour connecter une expérience unique avec l'eau, la matrice. La matrice eau, c'est vraiment toute notre structure matricielle, c'est vraiment l'essence de notre maison. Et se connecter à cette puissance va vous apporter un socle sur lequel maintenant vous allez commencer à construire votre entreprise en avançant sereinement. La deuxième chose, c'est que samedi, on va expérimenter le large et la profondeur. Qu'est-ce qui se passe si je décide de prendre le large et aller vers de la profondeur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je décide de faire ce que les autres ne font pas? Si je décide d'aller là où les autres ne vont pas, si je décide d'expérimenter ce que les autres n'expérimentent pas, ben vous allez devenir unique. Mais du coup, vous allez inspirer les gens. Et c'est ça qu'ils vont venir chercher chez vous. Et enfin, qu'est-ce que la faune marine va nous dire? Parce que rencontrer des dauphins, c'est rencontrer le maître de l'eau. Ça, c'est le côté ludique. On verra bien ce que la nature nous réserve. Et donc, voilà, donc nous allons partir avec Joël. Nous avons déjà discuté de la journée. Nous allons la préparer. Je vous partagerai des photos pendant la préparation. Mais cette journée va asseoir votre structure matricielle. Et croyez-moi, travailler avec l'eau et travailler avec moi dans l'eau, c'est une expérience unique. Et enfin, dimanche, on va pouvoir aborder cette question. Je structure mon offre avec toute ma valeur ajoutée en étant assis sur ma structure matricielle. Donc, voilà un peu, je vous donne des petits éléments de ce qui se prépare pour le bootcamp mer qui aura lieu du 25 au 27 septembre. Je vais aussi vous accueillir dans un lieu que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous accueillir dans une grande maison, un peu comme ma maison de campagne. Et nous serons dans une réserve naturelle ornithologique. Donc voilà, donc on a toute une partie terrestre qui est préservée. On est entouré par les salins, etc. Donc on est vraiment dans une zone protégée. Et on va aussi travailler avec la mer puisqu'on est en bord de mer. Donc on sera à un quart d'heure du port de Hyères
d'où se fera le départ pour la journée en mer. Et puis donc le dimanche, eh bien on va mettre tout ça en forme et on va passer à l'action. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Apprends par toi-même, cela te servira dans ta vie. Bien, cette phrase, je l'ai écrite dans mon petit livre et cet instant que j'ai partagé avec ce papa et sa petite fille a été un véritable cadeau. Je passais, je les ai juste vus et entendus. Le cadeau de ma journée, en plus de ce que je venais de, de, de vivre avec l'eau. Justement parce que je vais nager dans un endroit en haute mer où j'étais avec les petits poissons, etc. C'était juste magique. Donc, décidez de faire de votre vie quelque chose de magique aujourd'hui. Bien sûr, la situation que traverse la planète n'est pas simple, mais c'est la meilleure situation pour créer de nouvelles opportunités pour vous et pour les autres, pour créer cet écosystème en lien avec la Terre, pour apprendre à revisiter nos fondamentaux avec elle. C'est le meilleur moment. Et croyez-moi que si vous vous ancrez dans cette perspective, eh bien vous allez voir que vous allez être porté. Alors que si vous essayez de garder l'ancien de plein de façons différentes, sans le mettre dans ce processus alchimique de transformation, eh bien, le chemin va être difficile. Mais le chemin va être difficile pour plein de personnes dans les mois qui viennent. Et donc, ces personnes vont avoir besoin de nous. Si vous êtes prêts, eh bien, vous serez au bon moment, au bon endroit. Et vous apporterez de vraies réponses à toutes ces personnes. Voilà ce que je voulais vous partager dans le Facebook Live d'aujourd'hui. Je vais lire ce que vous m'écrivez. Alors, Anne-Céline, je reviens à mes racines et je suis en gratitude avec le chemin parcouru. Grosse difficulté de connexion, je n'ai pas pu suivre l'atelier d'évaluation. Ah, Dominique, oui. Cambriolage de ton studio. Ouh, ok. Ancrage, ancrage, ancrage et micro-pratique. Petit pas après petit pas, je continue vers mon projet. Tout à fait. En tout cas, tu as le replay, d'accord, de l'atelier. Nicole, zut, je suis loin pour pouvoir vivre ces expériences avec vous. Eh bien, Nicole projette dans un an de venir passer l'été et de vivre ces expériences ici. Puisque tu as un business sur le web, tu peux te déplacer. Voilà, fais-le dans ton boarding, dream board. Voilà, dans ton dream board. Quelle belle invitation, ta description du bootcamp est une merveille. Oui, et je pense que ce sera une merveille. On a vécu quelque chose de topissime à Saint-Pierre-de-Bas, mais là, je pense que ça va vraiment une merveille. Puis la mer est extraordinaire. Elle s'est vraiment régénérée pendant cette période de ressourcement pour elle qu'a été le confinement. Toujours un plaisir de se retrouver le temps de ces Facebook Live. Absolument, c'est un plaisir pour moi et je suis heureuse de pouvoir le partager avec vous. Et j'espère que ça vous permettra de faire de cette période une période bénéfique pour à la fois vous poser, vous déposer et puis aller regarder en profondeur votre projet, votre entreprise, ce sur quoi vous allez travailler. Moi, à partir du 19, je me mettrai en pause. Je continuerai les Facebook Live, mais je ne vous retrouverai qu'à partir du 30. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à recevoir des pépites. Voilà, mon entreprise est en grande réorganisation et ça me met en joie de voir que ce que je vous partage, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Et tous les jours, mon entreprise avance dans le sens auquel j'aspire et même au-delà, parce que quand on vit avec la nature et qu'on vibre avec elle, eh bien ces cadeaux sont au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc il y a une partie de notre ancrage, de notre décision, de nos actions, mais vous l'avez compris, il y a cette partie où il faut toujours laisser de la place aux imprévus,
à ce qui n'était pas là et qui arrive pour vous. Voilà, dire oui à la vie. Plus que jamais, aujourd'hui, il est important de dire oui à la vie. Parce que c'est ce qui va aussi vous aider à traverser toutes les peurs que l'on sent, que l'on voit. J'ai rarement senti la peur comme je la sens en ce moment, un peu partout, mais c'est normal. Mais vous avez un outil fabuleux pour traverser vos peurs, la balance alchimique. Peut-être que je ferai aussi un, Facebook Live là-dessus. Florence, bonjour ma chère Florence, comment vas-tu? Et perso, mon mari et moi, nous appliquons ce que tu as livré en live en février dernier et nous supposons que le bootcamp de juillet a été super. Oui, Florence, nous avons fait un super bootcamp, absolument. Tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, mes amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous pour vos prochaines masterclass. Donc, le groupe 2, c'est le 17 à 18h30. Le groupe France, groupe 1, c'est le 18 à 18h30. Et puis, on se retrouvera le 19 pour notre prochain Facebook Live autour de comment je cultive mon ADN magnétique. C'est quoi mon ADN magnétique? Je dis oui à la vie avec la balance alchimique et oui au bootcamp mère. Super. Merci Sabrina, j'ai trouvé ma différence que je peux apporter et j'ai un plaisir fou à le faire. Démontrer aux gens comment utiliser leur expérience de vie pour évoluer vers l'amour de soi, c'est ma force et la vie me donne plein de rendez-vous. Eh bien écoute, je suis très contente pour toi Nicole. Dans leur épreuve pour qu'ils puissent grandir. Laisser aller l'image qu'ils ont d'eux-mêmes pour retrouver leur véritable identité. La chenille qui se transforme en petit papillon. Et oui, en passant par la chrysalide, c'est-à-dire en passant par cette pause où elle va engranger toutes ses ressources pour pouvoir les redéployer. Bon, eh bien, à très bientôt pour un prochain Facebook Live et vous allez recevoir dans votre prochaine newsletter le document pour travailler sur ce que je vous ai partagé dans ce Facebook Live. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été.